Bonjour à tous, c'est Frédéric à Moscou. Donc, une nouvelle vidéo pour vous présenter Moscou, la vie à Moscou, vous faire découvrir ou redécouvrir la ville, si vous êtes déjà venu, vous montrer un petit peu l'évolution de la ville qui change à une vitesse grand V. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer une rue historique, une rue piétonne qui se trouve en plein centre. C'est la rue Stary Arbat. Donc, je suis au départ de la rue et je vais vous la montrer, on va se promener le long de la rue. Alors là, on est en pleine période des vacances de fin d'année, donc beaucoup de monde se promène. Et donc vous allez découvrir ça. Allez, c'est parti. Donc voilà, on commence la rue piétonne. Alors, vous pouvez voir qu'elle a été décorée pour les fêtes de fin d'année, avec de jolis éclairages tout le long. Alors, vous remarquerez que les bâtiments sont de petite hauteur. Vous pouvez voir la taille des bâtiments, c'est 3-4 étages de chaque étage, chaque côté, pardon. Et ça, c'est typique dans le centre de Moscou, dans les vieux quartiers. On peut voir que les immeubles étaient pas très hauts à l'époque, parce que ça a bien changé. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Mais dans cette rue, voilà, vous pouvez voir que les immeubles sont sur 3-4 étages seulement. Alors, vous pouvez voir les décorations de Noël, magasin de bonbons, avec de belles décorations. Les Russes décorent très bien leur vitrine, spécialement pendant les fêtes. Et c'est agréable, c'est très agréable de se promener le soir. En plus avec les éclairages, c'est super. Vous voyez toute la rue est décorée. Alors on a les boutiques, les petites boutiques de souvenirs, avec les fameuses matrioshkas. Regardez comme elles sont belles. Regardez comme c'est beau. Et bien sûr, car il fait froid en Russie, on a les fameux bonnets. Alors, donc, je continue. Alors, beaucoup de café. Alors, on a le fameux French Bakery. Bon, il n'y a rien de français, mais voilà, il y a quelques marques comme ça qui utilisent le mot français, des mots français. J'essaierai de vous montrer un autre qui s'appelle Délice. Et donc, vous pouvez voir que beaucoup de différents cafés, magasins, tout le long de la rue. C'est pas mal, c'est très animé. Et on a ces fameux Porsche. Voilà, ça c'est classique. C'est les Porsche qui passent sous les bâtiments. Et derrière, vous avez des cours intérieures. Ça, c'est typique, typique russe. Typiquement russe. On trouve souvent ça. Voilà, regardez comme c'est beau. Alors, vous avez des belles façades, regardez. Des façades historiques. Magnifiques. Je sais pas si vous arrivez à voir. D'éclairage de chaque côté. Une rue piétonne. Et donc, on est en plein centre-ville, là. On n'est pas loin du Kremlin, on doit être à pied à 10 minutes. Donc, très agréable ici. Tous les touristes passent par ici. C'est un passage obligé si vous venez à Moscou. Et je vous y invite, parce que ça vaut vraiment le coup. On a beaucoup de choses à voir. Alors, je avance un peu. Regardez cette façade.
Alors ce bâtiment là, j'adore. Regardez, c'est un restaurant. Et regardez la façade, comme elle est vraiment. Vous voyez, c'est vraiment intéressant, original. Je pense que c'est un restaurant georgien et très original. Très très original. Après, vous avez regardé toutes les façades éclairées, c'est magnifique. Voilà, voilà. Allez, je continue. Je vais vous montrer un peu plus loin, comme c'est beau. Donc, beaucoup de magasins d'enseignes européennes ont fermé, sont partis, mais très très vite, ils ont été remplacés par de nouvelles marques. De nouvelles enseignes sont apparues et c'est vraiment bien parce que le business n'aime pas le vide, donc ceux qui partent laissent la place pour les autres et donc ça n'a pas duré longtemps ce vide. Alors là, vous avez des artistes qui sont là chaque jour. Vous voyez, vous pouvez vous faire dessiner votre portrait. Voilà. Et regardez ces décorations, comme elles sont belles. Regardez comme elles sont belles. Magnifique. Regardez tout le long, vous avez ces arbres éclairés tout le long. Magnifique. Et là, vous avez des façades qui sont vraiment typiquement russes. Regardez. Voilà, ça c'est vraiment un type de façade que l'on trouve souvent. Avec des décorations au-dessus des fenêtres. C'est magnifique. Voilà. Alors souvent, vous avez des expos, des petites expositions comme ça. En plein centre-ville. Différents thèmes. Je vais vous montrer dans une vidéo précédente où c'était plus orienté nature. Alors que là, en fait, c'est des endroits, en fait, c'est des places, des bâtiments russes qui a priori, voilà, ça c'est un bâtiment qui existe, c'est une gare maritime. Et en fait, je pense que ils l'ont imaginé dans le futur. Voilà, on reconnaît les endroits de Moscou. Voilà, voilà. Donc, je continue. Bon, oui, il y a toujours quelque chose à voir, il y a toujours quelque chose d'intéressant. Une ville très active. Regardez. Alors, original. Voilà, voyez comment était. Des rabatteurs. Des rabatteurs et ils sont pas forcément russes. Et voilà, c'est les Africains de plus en plus en Russie. Hein. Je me souviens quand j'étais arrivé à Moscou, quand on en voyait un ou deux, c'était surprenant. On voyait la tête des gens qui se retournaient, qui n'étaient pas habitués à voir des Africains. Ça, je vous parle de ça il y a 15 ans. Hein. Et aujourd'hui, bon, ben voilà, hein, c'est entre les étudiants africains, même les businessmen qui viennent, on en voit souvent et on voit que les gens sont habitués et ça se passe très 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 bien. Faut pas croire que les Russes sont des racistes. Ils acceptent toutes les nationalités. Il faut juste respecter leur façon de vivre et ne pas vouloir
de changer et leur imposer notre façon de vivre à l'occidental. Voilà, c'est tout. Alors regardez comme c'est beau ça. Avec derrière un bâtiment historique, magnifique. Regardez ces balcons. Voilà, je me suis avancé un petit peu et voilà, regardez ces magnifiques façades avec des balcons tout en briques. Voilà, ici les bâtiments sont souvent en briques. Hein. Et regardez ces décorations, elles sont belles. Alors là, vous avez un typique restaurant russe. Voilà, je vous montre. Ça, c'est. Alors là, vous pouvez manger tout ce qui est spécialité russe, des pelmeni, serniki, des soupes, borsch. Voilà, ça s'appelle Varenichnaia. Et là, vous avez beaucoup de spécialités russes. Donc voilà, ça c'est intéressant. L'intérieur, c'est sympa, la décoration est sympathique. Les prix sont corrects, hein, c'est vraiment le petit restaurant, voilà. C'est une chaîne de restaurants et à des prix abordables et vous pouvez vraiment là déguster les spécialités russes. Alors bien sûr, on a des restaurants italiens. Oui, ils sont là, les Italiens. Les restaurants français, il y en avait à l'époque et ça a disparu. Hein. Beaucoup ont fermé, malheureusement. Alors regardez ça, comme c'est beau. Regardez comme ça rend bien. Magnifique. Avec l'éclairage. Magnifique. Alors, en Moscou et en Russie, souvent, dans les rues, vous avez des personnes qui distribuent des flyers, qui rabattent un peu les clients vers les magasins ou les restaurants. Et c'est vrai que, ou même nous on voyait ça il y a très longtemps, des personnes qui avaient des panneaux sur eux, carrément, dans le dos, un peu comme dans les films américains. Parce que voilà, la main-d'œuvre en Russie, ça coûte pas cher. Donc du coup, vous pouvez faire facilement des campagnes publicitaires comme ça, en prenant une personne à la journée qui va distribuer des flyers ou alors rester devant un restaurant à rabattre les clients, à attirer les clients à l'intérieur pour garder le menu. Donc voilà, c'est quelque chose de classique. En France, ça on peut pas parce que le prix que coûte la main d'œuvre en France avec les charges, c'est impossible. C'est plus possible. Alors que ça permettrait d'avoir des petits jobs pour beaucoup de personnes. Voilà. Alors là, vous avez une magnifique statue très populaire hein, dans cette rue là. Beaucoup de personnes. L'été, il y a beaucoup de personnes ici le soir. Parce qu'on a un très grand théâtre ici à côté. Voilà, un théâtre magnifique. Hop, je me décale. Voilà, vous voyez, là c'est un théâtre. Et regardez l'autre côté, cet immeuble, comme il est beau. Magnifique. C'est la maison des acteurs. Voilà, si on lit l'inscription, là, c'est la maison des acteurs. Donc je crois quoi, à l'époque, il y avait beaucoup d'acteurs qui habitaient ici. Si j'ai bien écouté les leçons. Et juste en face, vous avez le théâtre. Et à l'affiche. Vous voyez les gens qui dessinent des portraits. Et voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que
Souvent ici, vous avez des jeunes, souvent des jeunes qui sont, je pense, en école de théâtre, qui viennent ici faire des prestations orales sur différents textes, et les gens les écoutent. Donc ça peut être ouais, différents textes, et en fait ils s'entraînent, ils font leur one-man show dans la rue, et c'est classique, et c'est intéressant de voir des jeunes talents s'entraîner. Ah, regardez, ça c'est vraiment un immeuble façade. Bon, elle est grise, mais au niveau des couleurs ça rend pas bien, mais alors je vais vous montrer, ça c'est intéressant. Alors, je sais pas dans quelles années, mais un chanteur très connu en Russie. Je pense que c'est les années 90, hein, je pense. Très très connu, qui est mort. Je sais plus pour quelle raison, de quelle raison il est mort, mais à sa mémoire, ici, il y a un mur dédié à ce chanteur. Et souvent, les jeunes viennent se recueillir ici, écouter sa musique. Et les Russes viennent se faire prendre en photo. Je pense que c'est voilà, ce personnage. Hein. Et ça, c'est voilà, c'est un mur dédié à ce chanteur. On peut voir, hein, il y a sa photo, les gens se font prendre en photo. Je vais vous montrer là, voilà, vous voyez. Vous voyez, il y a carrément une mosaïque. Et voilà, c'est le pèlerinage. C'est le pèlerinage ici. Les gens viennent se faire prendre en photo. Et je pense que même c'est sa musique, ça, qu'on entend là. Vous voyez les filles, on fait un spectacle. Ah oui, c'était pas ça qu'on est belle. C'est beau, hein. Voilà, vous voyez, en Russie, c'est... Il y a de tout. Il y a le mélange des différentes générations. La culture est très respectée ici. Vous voyez les gens avec des costumes qui font des spectacles. Souvent, vous voyez des gens comme ça, qui habillés, font des représentations avec costumes traditionnels. C'est super. C'est super parce que voilà, on respecte la tradition. C'est un pays qui se modernise, mais très très vite. Vraiment, hein, c'est impressionnant. Bon, en 15 ans, j'ai vu une énorme évolution positive. Hein. Mais d'un autre côté, on respecte, on garde les traditions, on respecte les vieilles traditions, la famille, l'histoire, tout. On respecte, on n'oublie pas. Les enfants sont éduqués pour qu'ils n'oublient pas tout ça. Et ça, c'est super. C'est le carrefour de la modernisation et du respect des traditions. Donc, c'est super. Ça, en France, on a un peu perdu, même beaucoup. Au contraire, on est dans la cancel culture. Bravo. Alors, regardez, je vous montre encore. Je vais essayer de... Oui, comme ça. Alors, je vais vous montrer un exemple, c'est comique. Des marques, des enseignes européennes, américaines même, qui ont dit qu'ils quittaient le marché russe, hein, pour boycotter la Russie, voilà, blablabla. Alors, vous aviez le Starbucks, le fameux Starbucks. Et regardez maintenant ce que c'est. Star Coffee. Alors, hein, on ne me dise pas qu'ils sont partis. Si je vous montre même le logo, est-ce qu'on arrive à le voir? Bon, j'ai la lumière qui gêne un peu, mais
C'est bien Starbucks, encore présent. Hop, je me suis avancé, regardez, voilà. Ça, ça représente un acteur. Et ici, l'été, souvent le soir, vous avez des représentations de, de jeunes comédiens qui viennent faire une présentation orale et réciter un texte devant un public. Et vous avez du monde, vraiment, hein, vous avez du monde qui vient là, qui écoute, et c'est super intéressant. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, les jeunes qui viennent s'essayer là, s'entraîner devant un public dans la rue. Hop, je vous montre encore les, vous voyez, les façades, elles sont éclairées, ça rend bien, ça rend bien. Alors, voilà la poste, la poste russe. Vous voyez, là c'est la poste russe, je vous montre un peu à l'intérieur comment c'est. Avec les guichets, un peu comme en France, hein. Et la poste russe est, je pense, aussi efficace que la poste française. Vous savez quand ça part, mais vous savez pas quand ça arrive. C'est un peu la même chose en Russie. Mais bon, voilà. Service public, en général, pas les plus efficaces. Je sais, il y en a certains qui vont sûrement crier, mais c'est comme ça. C'est mon point de vue. Voilà, je vous montre encore. Alors, là, on a la statue de Pouchkine, avec sa bien-aimée, il me semble. Voilà. Statue de Pouchkine. Vous voyez, c'est un personnage très populaire en Russie. Comme j'avais dit dans une précédente vidéo, malheureux, il est mort à cause d'un Français. Mais bon, voilà. Un duel qui s'est mal terminé pour lui. Alors, regardez cette magnifique façade. Beau ça. Et c'est pareil, c'est la maison, je crois, de Pouchkine. Je vais regarder de plus près. Voilà, c'est ça. Je me souviens bien. Ici a vécu Pouchkine. Vous voyez, c'est la maison de Pouchkine. 1831. En 1831, avec Natalia. Et donc, c'est ça, c'est la statue que je vous ai montrée qui représente Nathalie et Pouchkine. Vous voyez, juste en face de la maison. Allez, on continue. Et comme je vous avais dit déjà dans une autre vidéo, les sapins, magnifiques sapins, un peu partout dans le centre de Moscou. Le grand sapin bien décoré, regardez comme il est beau celui-là. Ça, chaque année, vous avez de magnifiques sapins dans le centre, à différents endroits. C'est super. Magnifique. Et voilà, donc, on est arrivé au bout de la rue piétonne, qui se termine ici, avec ce beau bâtiment. Là, regardez, c'est une pharmacie au rez-de-chaussée. Et ça, c'est vraiment le classique bâtiment d'époque, vous voyez, de 3 étages. Voilà, donc là, je vous ai montré la rue Stary Arbat, une belle rue d'époque. Et là, on retrouve donc McDonald's version russe, qui s'appelle maintenant Vkusna et Tochka. Et c'est McDo. Hein. McDonald's est parti, et ben, les Russes ont continué à faire des hamburgers comme avant. Vous pouvez voir, hein. Ça n'a pas changé. Et il y a du monde.
Voilà, voilà, cette vidéo se termine. Donc, je vous ai fait une présentation de la rue Stari Arbat. Donc, Stari Arbat, ça veut dire vieille Arbat. Donc, la vieille rue Arbat. Et j'espère que ça vous a plu. Donc, n'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et puis un petit commentaire si vous avez déjà visité la ville de Moscou. Si vous connaissez cette rue, eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous trouvez des différences ou voilà, des anecdotes. Toujours sympa de partager. Allez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao!